Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Pekudei. Les dernières parachiotes, les 4 dernières parachiotes de notre Sefer Shemot, les parachiotes Troumat et Tzavé, Vayakhel Pekudei, parlent en détail de la construction des Mishkan et tous les ustensiles qu'on avait besoin dans le Mishkan. Comme ça s'est rapporté aussi dans le Ramban, dans le livre des Sefer Shemot, le Ramban dit que le livre de Bereshit, on l'appelle Sefer HaYetzira, le livre de la création, parce que dans ce livre-là, on parle de la création du monde, de l'humanité et du peuple juif. Le livre Shemot, on l'appelle le livre de l'exil et de la Géoula. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, la Géoula n'a pas été finie tant qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas encore résidé dans le Mishkan. On était en exil en Égypte pendant 210 ans, on voit ça au début des Sefer Shemot. À la fin des Sefer Shemot, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan. Moshe Rabbeinu il construit le Mishkan, mais tant qu'Akadosh Baruch Hu il n'a pas résidé dans le Mishkan, on n'a pas eu encore la délivrance finale. Mais au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a résidé dans le Mishkan, c'est dans notre paracha, la dernière paracha de Sefer Shemot, alors là c'est la délivrance finale. C'est-à-dire le livre Shemot, le Ramban, il appelle à Galut ve'a Geoula, l'exil et la délivrance. L'exil c'est au moment qu'on était en Égypte, et la délivrance au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a résidé dans le Mishkan. La Gemara Ibamot, page Tetzain Amud Aleph, elle raconte une histoire que Rabbi Dosa ben Harkinas, c'était le pilier de la génération à l'époque de Rabbi Akiva. Il était très âgé, il a vécu très très longtemps, Rabbi Dosa ben Harkinas. Il a vécu 400 ans, la Gemara là-bas raconte. Et pour cela, parce qu'il était âgé, il avait beaucoup de connaissances, il était très sage, les gens y venaient du monde entier lui poser des questions à l'Afrique. Un jour, la Gemara elle raconte que Rabbi Yehoshua ben Hanania, Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva ben Yosef, ils sont venus chez Rabbi Dosa ben Harkinas pour lui poser une question. Rabbi Dosa ben Harkinas, il avait 400 ans. Il était déjà aveugle. Avec le son de la voix des gens qui venaient chez lui, il reconnaissait les gens. Et au moment qu'il rentre chez lui, Rabbi Yehoshua ben Hanania, et il lui dit bonjour, alors Rabbi Dosa lui dit rentre. Et Rabbi Yehoshua lui dit, je ne me trouve pas seul, j'ai encore avec moi Rabbi Elazar ben Azaria. Au moment que Rabbi Dosa il entend que Rabbi Elazar ben Azaria il est là, il a invité à rentrer lui aussi. Et en même temps il a demandé à Rabbi Yehoshua, est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Et là, il lui dit, Rabbi Yehoshua, oui, il y a avec moi Rabbi Akiva ben Yosef. Tout de suite, Rabbi Dosa, à 400 ans, il lui a dit, c'est toi Akiva ben Yosef que ton nom, il va d'un bout au monde jusqu'à l'autre bout. Tu as un renommé extraordinaire. Et il l'a béni. Et il lui a dit, Yirbu kemotra b'Israël, qu'on aura beaucoup comme toi dans le peuple juif. La Gemara là-bas, elle pose la question, pourquoi il a béni Rabbi Akiva avec cette bénédiction au moment qu'il a entendu que c'est Rabbi Akiva ben Yosef? Il l'a béni, il lui a dit qu'on aura beaucoup comme toi dans le peuple juif. Mais au moment qu'il a entendu que Rabbi Elazar ben Azaria il est là, il l'a fait inviter à rentrer, mais il ne lui a pas fait la même bénédiction. Pourquoi seulement à Rabbi Akiva? Là-bas, la Gemara elle raconte que Rabbi Elazar ben Azaria, c'était pas un homme simple. C'était la 10e génération d'Ezra Sofer, c'est lui qui a construit le 2e Beth Amikdash. C'est-à-dire que Rabbi Elazar ben Azaria, son père c'était un géant, son grand-père, son arrière-grand-père, son arrière-arrière-grand-père, c'est-à-dire qu'il a une lignée des géants chez lui. Alors c'est tout à fait normal que tu deviens ce que tu es maintenant. Mais Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a derrière lui? Il n'a pas de bagage derrière lui. Derrière lui, il a un converti, son père Yosef.
Yosef, son père, il s'est converti au judaïsme, et Rabbi Akiva, il s'est construit de lui-même. Il s'est construit de lui-même, il est arrivé à ce niveau-là de lui-même. Alors c'est pour cela il a béni Rabbi Dossa, il a dit à Rabbi Akiva, Shirbu Kemot Rabbi Israël, qu'on aura beaucoup de gens dans le peuple juif comme toi. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé, qu'ils ont investi, qu'ils n'ont pas baissé les bras, qui se sont battus pour arriver à ce que tu es arrivé. À tel point que le Midrash dit que Moshe Rabbeinu, au moment qu'il a vu la Neshama de Rabbi Akiva, il a dit à Kadosh Baruch Hu, comment c'est possible qu'il y ait une âme aussi élevée et tu ne donnes pas la Torah par lui? Pourquoi tu donnes la Torah par moi? C'est-à-dire tellement il était grand. C'est pour ça Rabbi Akiva, et c'est pour ça Rabbi Dossa, il a béni Rabbi Akiva chez Herbou Kemotra, c'est-à-dire que Rabbi Akiva, de lui-même, il a atteint un niveau jusqu'à Moshe Rabbeinu. À tel point que Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, regarde la Neshama de Rabbi Akiva, pourquoi tu ne fais pas donner la Torah par Rabbi Akiva? D'ici, on apprend que Rabbi Dossa, en réalité, il voulait que nous, on déduit, qu'on apprend de là, que des fois, il y a des gens qui disent, moi, je viens d'une famille pas tellement importante, moi, je viens des parents tellement simples, moi, mon père, il a un métier tellement, je n'arriverai jamais à ce niveau-là. Rabbi Dossa, il voulait nous apprendre que c'est faux et archi faux. Regarde Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui vient d'un endroit aussi bas des convertis, c'est-à-dire que son père, il n'avait aucune connaissance. La conversion, c'est quelque chose de très très important. C'est des gens très élevés, c'est des neshamot élevés. Dans l'histoire juive, tous les convertis, c'était les plus géants. Le Mashiach, il vient des convertis, des routes. Rabbi Meir Ba'alané, c'était des enfants des convertis. Rabbi Akiva, c'était des enfants des convertis. Pour arriver à une idée d'aller se convertir au judaïsme et arriver et à tenir, ça doit être une neshama élevée. Ici, Rabbi Akiva, certes, il vient de son père Yosef converti, mais des connaissances, c'est lui-même qui s'est construit. C'est lui-même qui a travaillé, il est arrivé à ce niveau. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de baisser les bras et dire « je viens d'une famille simple, je viens d'une famille pauvre, je viens d'une famille, je ne sais pas quoi, chacun avec les raisons qu'il a. » Il y a des gens qui disent « si j'aurais été pas né dans tel quartier ou de tel quartier ou dans telle famille, ou si j'aurais grandi dans cette famille, j'aurais réussi autrement. » C'est faux et archi faux. Rabbi Dossa, il dit « ça dépend de toi. » Ça dépend de toi. Si tu sais comment aller chercher de toi-même ces kochot et comment savoir les exploiter, tu arriveras à arriver au niveau de Moshe Rabbeinu. C'est marqué dans Yalkut Shimoni, Melachim Aleph, chapitre Vav Remez Kouf Peibet. C'est marqué là-bas, au moment que Rabbi Hanina ben Dossa, il a vu que les Juifs y montaient à Yerushalayim 3 fois par an. Ils ramenaient avec eux des cadeaux, des sacrifices au Beth Amikdash. Et lui, il était très très pauvre. Il ne pouvait pas ramener au Beth Amikdash parce qu'il n'avait rien à ramener. Il était tellement pauvre qu'un jour, il a eu une idée d'aller prendre une grosse pierre et de la faire tailler et de la ramener au Beth Amikdash. Il a ramené cette pierre, il a voulu ramener cette pierre au Beth Amikdash. Ça lui a pris des années ce travail, mais il a fait avec cœur que la pierre elle est sortie tellement belle qu'il a dit c'est bien de ramener ce rocher au Beth Amikdash. Mais le problème, au moment qu'il a fini le travail, il s'est rendu compte qu'il ne peut pas la ramener au Beth Amikdash. Parce que les porteurs, pour porter cette pierre, ils ont demandé beaucoup d'argent, elle était très très lourde. Il ne savait pas comment faire, jusqu'à qu'il y a des anges qui se sont dévoilés à lui en forme des porteurs. Il ne savait pas que c'était des anges. Et ils lui ont dit à Rabbi Hanina ben Dossa, nous on est d'accord de porter avec toi et de te ramener cette pierre au Beth Amikdash, mais à condition que tu mets une doigt avec nous, pas une main. En français on dit tu mets la main avec nous. Non, une doigt tu mets avec nous et on va te la ramener au Beth Amikdash. Rabbi Hanina ben Dossa, il était d'accord. Et dès qu'ils ont levé la pierre et lui, il a mis son doigt, en une fraction de seconde, ils se sont trouvés à Yerushalayim et les porteurs, ils ont disparu. Et là, il a compris que c'était des malachim. On apprend ici de cette histoire qu'Akadosh Baruch Hu demande à l'homme de faire quelque chose. Et le reste, Akadosh Baruch Hu, il le fera. Mais comment ça faire quelque chose?
Mais il doit, אם תפתחו לי כפתחו של מחט, תפתח לכם פתחו של אולם. Si vous allez commencer une petite ouverture, comme la taille de la tête d'une aiguille, moi je vais vous ouvrir des portes qu'on l'appelait au Beth Amikdash Oulam. Oulam, il n'avait pas de portes, c'était une rentrée sans porte. Elle était tellement grande qu'on ne pouvait pas faire des portes. Alors Akadosh Baruch Hu dit, je vous ouvrirai, vous allez faire une petite ouverture, et moi je vais vous ouvrir une ouverture des portes de Oulam, de Beth Amikdash. À partir du moment que l'homme commence à s'investir dans les études, dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il va faire le reste. Et toi, tu n'as pas à t'inquiéter. Akadosh Baruch Hu, il fera tout Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.